Je vais vous expliquer pourquoi je suis un très mauvais dirigeant, enfin sur certains points. C'est ce genre de retour. Alors vous allez me dire pourquoi tu dis ça, alors que le retour c'est... Je comprends parfaitement, merci pour votre retour, ça encourage fortement à continuer, un grand merci. Enfin bref, c'est un retour positif, malgré une réponse négative, parce que vous en doutez bien, en fait, ma réponse était négative. En fait, le gros problème que j'ai, eh bien c'est que j'ai peut-être trop d'antipathie, et du coup en fait j'ai tendance à toujours en fait valoriser quand même le peu de travail qui est fait, même si ça correspond pas à ma demande. Là par exemple, j'imagine que Sanfolio ne correspond pas du tout, et au lieu de mettre juste un message copier-coller, malheureusement on ne prendra pas, bah, j'ai pris le temps de quand même faire un petit message personnalisé, voilà, qui dit que je l'encourage quand même à continuer dans cette lancée, avec les bases qu'il a, et pourquoi pas se recroiser sur un prochain recrutement, parce que je sais que malgré le fait que je le prenne pas, bah lui ça va quand même lui donner de la force pour la suite, quitte à ce qu'on travaille peut-être jamais ensemble, mais au moins voilà, ça va lui donner de la force, et il va pas forcément rester sur cet échec entre guillemets de pas avoir été pris. Et ça malheureusement en fait c'est un truc que je fais, mais que techniquement je devrais pas faire, parce que je perds du temps, et je fais ça avec tout le monde, et c'est pour ça que je perds du temps, et pour scaler mon temps je devrais malheureusement ne pas le faire, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, donc voilà, c'est pour ça que par exemple dans ce genre de cas je suis pas un bon gestionnaire ou machin, parce que j'ai du mal à me détacher de ça, mais au bout d'un moment il va falloir que je le fasse. Déjà là j'essaie de le faire un peu, il va falloir que je le fasse de plus en plus malheureusement. Bonjour à tous, on est actuellement lundi, début de la semaine, et en ce début de semaine il n'y a pas forcément que des ondes positives, puisqu'hier j'étais en famille et on a appris le décès d'une personne de notre famille. Alors à titre personnel c'est pas un décès qui m'affecte énormément, dans le sens où c'est pas forcément quelqu'un que je connais cette personne, mais c'est pas quelqu'un qu'on voyait souvent, c'est pas quelqu'un forcément de ma génération, donc forcément c'est quelque chose qui m'impacte un peu moins à titre personnel, mais qui impacte beaucoup ma famille, notamment les parents, les grands-parents surtout, parce que en fait c'est un décès qui est assez triste dans la manière dont il a été exécuté, dans lesquels voilà, j'irai pas plus dans les détails, mais en tout cas juste pour vous dire que cette personne était pas vieille, hein, elle avait une cinquantaine d'années, donc là pour beaucoup je pense de vos parents, et donc c'est sûr que c'est toujours un peu des circonstances un peu particulières. Tu pars avant tes parents, tu pars avant les personnes qui sont sur la génération au-dessus, etc. Tu laisses des enfants. Moi c'est surtout ça en fait qui m'a beaucoup touché, c'est parce que cette personne en question avait des enfants de mon âge que je connais, etc. Et donc forcément c'est assez touchant, et c'est assez particulier comme situation. Le week-end pas forcément très reposant, et d'ailleurs je sais pas en fait quand est-ce que est sortie la vidéo de la semaine dernière, mais c'est pas impossible qu'elle ne soit pas sortie le vendredi comme d'habitude, parce qu'il y a de grandes chances que au moment où doit sortir normalement la vidéo, je ne sois pas disponible pour donc les raisons que vous vous doutez bien. Mais en tout cas si la vidéo n'est pas sortie dans les temps, eh bien vous saurez pourquoi. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais tout ça pour dire, et je crois que j'en ai fait un tuto aussi, vraiment profitez de vos proches, que ça soit vos parents, que ça soit vos grands-parents, même vos frères et sœurs. Voilà, je pense que, et je dis surtout à notre âge, parce que je suis moi-même dans le cas de figure où je suis jeune, mes pensées actuelles, c'est me construire dans ma vie, que ça soit sentimentalement parlant, que ça soit au niveau du travail, etc. Donc notamment dans le travail dans lequel je mets énormément d'énergie, énormément de temps, à défaut peut-être parfois de prendre du temps pour moi déjà, et puis aussi pour les proches, etc. Et voilà, parce qu'on se dit bon, on est jeune, les parents ils sont jeunes, ils ont encore 50 ans, etc. Mais en vérité il y a des choses qui peuvent arriver très vite, donc profitez, parce que quand vous avez peut-être je sais pas, si vous avez 23, 24, 25 ans, que vous perdez un de vos parents par exemple, comme c'est le cas par exemple ici pour ce cas de figure, je pense que c'est compliqué, et je pense qu'on a cette réflexion, on a la réflexion de se dire ouais, peut-être que j'ai pas assez profité de la personne parce que j'étais à fond dans ci, à fond dans ça. Et donc voilà, donc c'était un peu le mot de la fin par rapport à cette séquence. En tout cas on va quand même rebondir sur une note positive pour commencer la semaine, puisque je vous ne l'ai pas annoncé la semaine dernière, mais j'ai validé l'entrée de mon alternant. Alors c'est pas fait officiellement parce qu'il y a encore toutes les démarches administratives que je dois faire, le contrat, etc. Je dois avoir un appel, enfin bref, je dois avoir énormément de choses avec la CARSAT, avec les établissements de santé, la mutuelle, etc. Le chargé de relations entre entreprise et l'établissement qui doit m'appeler aujourd'hui, etc. Bref, énormément de choses. Donc pareil, très honnêtement, je sais pas trop ce que je vais vous filmer, parce que c'est beaucoup des calls, c'est beaucoup de la recherche sur internet, des mails, etc. Donc en vérité, il n'y a rien de trop intéressant. Pour moi en tout cas c'est une superbe nouvelle, à moins qu'il y ait un gros imprévu qui se dessine sur les sur les prochains jours, prochaines semaines, mais sinon ça devrait le faire. Et donc à la rentrée de septembre je devrais avoir un alternant qui va donc être là pour toute la gestion des réseaux sociaux du studio. Donc si vous ne suivez pas encore les réseaux du studio, eh bien n'hésitez pas à le suivre, parce que vous allez sans doute revoir l'avant et l'après d'ici septembre. Donc je suis très content et hâte d'entamer donc ce nouvel arc qui va durer un an, voire plus, en tout cas pour le moment un an. En tout cas voilà pour quand même la
good news de la semaine du jour. Et on est parti quand même sur une nouvelle semaine, hein, parce qu'il est quand même 11h, j'ai seulement de rentrer chez moi, j'étais à un rendez-vous médical. Et donc let's go, énormément de choses à faire. Et puis d'ailleurs le recrutement qui est toujours en cours. Donc on y va de ce pas. Une demande d'attestation de paiement, le signalement d'un décès ou un changement de coordonnées bancaires ou postales, tapez 3. Wow. Vous êtes déjà retraité. Alors je vous rappelais par rapport au devis à l'appel qu'on avait vu et au devis que j'ai eu suite à l'appel. Alors la première chose que je voulais voir avec vous, c'est éventuellement reprendre le devis. En fait, c'est la première fois que je fais ce genre de démarche. En fait, je voulais comprendre peut-être un peu plus, qu'il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, si vous pouvez peut-être un petit peu m'éclairer là-dessus. En fait, donc, vous m'aviez dit que c'était 48 € par mois, il me semble. Donc j'imagine que tous les tableaux, c'est un petit peu pour avoir une référence de ce qui peut être pris en charge par donc, cette offre. Alors, tout ce qui est socle, là où c'est marqué socle, en fait, c'est la base. Ok. La base de votre assurance que vous aurez. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour monsieur à l'appareil. Oui. Je suis le responsable du centre de formation où Clément suivra sa formation l'année prochaine en master. Oui, bonjour. Oui, peut-être le CERFA, parce qu'au niveau de la formation en elle-même, j'ai déjà pas mal échangé avec Clément, il m'avait envoyé son emploi du temps également. Alors, l'emploi du temps a changé. Alors, la dénomination donc a changé, c'est manager opérationnel d'activité. Est-ce que tu avais éventuellement des questions, des choses qu'on n'a pas forcément vues, ou que ce soit par rapport au recrutement ou même par rapport à l'agence, si tu as la moindre question? Voilà, c'est aussi l'idée du vocal de peut-être t'informer sur des choses que tu souhaiterais savoir. Voilà, est-ce que tu as des questions particulières? Très honnêtement, nous, la charge de travail, ça dépend de toi, dans le sens où je peux difficilement, en fait, quand je fais un recrutement, assurer une charge de travail de temps dès maintenant. Parce que moi, je recrute pas quand je suis sous l'eau, tu vois, ça va de soi, j'attends pas d'être sous l'eau pour recruter. Malgré que là, il y a pas mal de choses qui vont rentrer, donc ça risque d'aller un peu vite. Mais voilà, j'essaie toujours d'anticiper, pas recruter trop tôt pour pas recruter quelqu'un qui va pas avoir beaucoup de projets, mais pas non plus trop tard pour pas que dès que je recrute, ça soit le rush, la course, il faut que la personne elle se prenne directement 20 projets dans la gueule. Donc voilà, j'essaie d'avoir un entre-deux. Ce matin, j'ai fait un call client et un call pour le recrutement. Ça avance petit à petit. Pareil au niveau de l'alternance, ça avance petit à petit à son rythme, mais ça avance. Par contre, autre point un petit peu négatif, je viens d'avoir un appel avec un membre de l'équipe de l'agence pour tout simplement m'annoncer en fait qu'il allait stopper petit à petit ses activités en tant que monteur. Malheureusement, ou enfin heureusement pour lui, peut-être plus. Il se rend compte en fait après plusieurs mois à 100% dans le domaine, dans le métier, que c'est pas forcément au final le métier qui l'anime le plus. Voilà, il se voit pas forcément faire ça toute sa vie et sur le long terme. C'est pas plus mal s'il s'en rend compte. À titre personnel, vaut mieux trouver un truc dans lequel il sera 100% épanoui. C'est un petit peu dommage parce que c'était un bon élément. Après on fait, sa transition va se faire en très bon terme, hein. Les commandes qu'il a en cours, il va les finir, il va même continuer de prendre en charge des clients encore sur quelques mois, le temps que la transition se fasse, etc. Machin. Donc voilà, ça va se faire en bonne intelligence, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça va quand même se faire bien. Donc moi ça me laisse le temps de retrouver des gens, etc. dans les prochaines semaines, d'autant plus que là je suis un peu sous l'eau sur plein de trucs, donc quand il m'a annoncé ça, je serrais un petit peu les fesses, mais ça va se faire en bonne intelligence, donc c'est l'essentiel. Et puis l'essentiel c'est ce qu'il trouve sa voie. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu dommage de ce genre de situation. Mais bon, l'objectif c'est de rebondir et de gérer ça au mieux possible. Et ça va être le cas. Bon, ce matin j'avance petit à petit sur une démarche pour mon alternance et ça avance petit à petit. Mais ouais, ça bloque à certains endroits. Là ça bloque avec un établissement, la CARSAT. Voilà, j'arrive pas à les joindre. Ça fait 2 fois que je passe 30 minutes au téléphone. Donc là je vais m'y rendre physiquement pour ressortir avec une réponse, parce que ça commence à être très long, très chiant, surtout qu'ils sont ouverts 3 matinées par semaine, voilà, c'est tout. Et je passe une demi-heure au téléphone, donc là je vais y aller avant que ça ferme, avoir les réponses à mes questions.